Salut les amis, c'est Frérad FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment calibrer un chargeur. Ici on va voir l'opération donc sur les chargeurs de la marque ISDT. Donc ici pour ce tuto je vais utiliser un Q6 Plus de chez ISDT. Alors maintenant le tuto fonctionne également donc sur les autres modèles de chargeurs de la marque ISDT. Sauf le petit chargeur qui est Bluetooth là, le petit smart charger en fait, où l'opération est un peu différente et en fait se fait directement avec l'application du smartphone. Donc j'en possède pas un, donc je pourrais pas vous montrer l'opération. Par contre pour le reste des chargeurs ISDT c'est la même opération. Alors pourquoi calibrer un chargeur? Et bien tout simplement en fait quand vous achetez votre chargeur neuf, en principe celui-ci est calibré donc en usine. Mais il se peut qu'à force de charger plusieurs dizaines voire centaines de lipos, votre chargeur équilibre mal les lipos et en fait vous allez vous retrouver avec des cellules qui en fin de charge qui ne sont plus à 4,20 mais qui vont être à 4,17, 4,18, 4,19 et du coup c'est pas super bon pour votre lipo et surtout vous allez perdre en autonomie. Et du coup, en fait, ISDT a implémenté dans le firmware une petite fonction pour pouvoir recalibrer le chargeur. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin donc votre chargeur ISDT, vous allez avoir besoin également d'un checker de lipo. Alors, checker de lipo, moi pour le tuto, je vais utiliser celui également de la marque ISDT, donc le BG8S, qui franchement est un super checker de lipo, il est vraiment très fiable. Très précis, j'en suis vraiment très content. Donc pour le tuto, je vais le faire avec ce lipo checker. Par contre, si vous avez ce genre de checker lipo, qui soit bleu ou noir, ce sont exactement les mêmes. Franchement, je vous déconseille d'utiliser ça parce que ces checkers, ils valent vraiment très peu cher. On les trouve à 3-4 $ sur Banggood ou AliExpress. Franchement, ça vaut vraiment pas plus. Et c'est très bien si vous voulez voir avant un vol si la lipo que vous allez mettre sur votre quad, si votre lipo est chargée ou déchargée, pour éviter de faire un vol avec, voilà, des fois ça peut arriver si vous avez plusieurs lipos, vous savez plus lesquels sont chargés et lesquels sont déchargés. Donc pour faire un petit check-up, voilà, pour savoir si vous mettez une bonne lipo dessus, ça, pas de souci, ça fait le taf. Par contre, si vous voulez regarder la tension des cellules, franchement, je vous le déconseille parce que vous allez prendre la même lipo, vous allez la brancher 5 fois dessus, vous allez lire les cellules de votre lipo et à chaque fois, vous allez avoir autre chose. À chaque fois que vous allez brancher la lipo, ça va vous indiquer tout et n'importe quoi. Donc, franchement, je vous déconseille. Vous pouvez également faire l'opération, donc pour ceux qui sont un peu électroniciens ou qui ont un peu de matos chez eux, si vous avez un multimètre de labo, donc les multimètres, voilà, les gros multimètres, ça c'est très précis, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser ça. Il vous en faut un avec 3 chiffres derrière la virgule. Maintenant, multimètre portable, les seuls fiables à ma connaissance, donc qui font vraiment le taf, c'est le multimètre Fluke. Par contre, ça coûte extrêmement cher. Franchement, ça vaut plus de 100 €. Je vous déconseille d'acheter ça juste pour calibrer votre chargeur. C'est franchement, voilà, j'en vois pas l'intérêt. Hormis si vous êtes électricien, vous en avez déjà un, tant mieux, vous pouvez l'utiliser. Maintenant, franchement, voilà, vous prenez ce petit lipo checker. Il marche au top. Je vous en mettrai un autre dans la description aussi qui marche vraiment très bien. En plus, vous pouvez celui-ci, vous branchez votre lipo ici. Vous pouvez en même temps il fait chargeur USB. Donc voilà, si vous voulez recharger votre GoPro quoi sur le terrain, donc ça peut le faire. Ça équilibre également vos lipos. Donc si vous en avez une qui a pris un petit peu une claque et que les cellules elles sont pas tip top équilibrées sur le terrain, vous pouvez rééquilibrer votre lipo de manière autonome juste avec ça. Donc franchement c'est parfait. L'autre que je vous mettrai, il est un peu moins cher que celui-là pareil, il fait les mêmes fonctions. Il fait pas la charge, par contre vous pourrez rééquilibrer les lipos et voilà. Et au niveau de la lecture des cellules, il est fiable. Voilà. Alors pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est ici donc il vous faut, je vous ai dit, un checker de lipo. Une lipo. Alors, idéalement, si votre chargeur prend du 6S, préférez une lipo 6S.
Maintenant, si vous avez une lipo voilà, 4S ou 5S, c'est pas un souci. Vous allez rééquilibrer les 4 ou 5 premières cellules, donc celles que vous utilisez voilà, régulièrement. Si vous voulez qu'en 4S, ben, voilà, vous utilisez que les 4 premières cellules, donc vous allez rééquilibrer correctement vos 4 premières cellules. Par contre, si le jour où bah, vous décidez de passer en 6S, voilà, enfin ou au-dessus de voilà ce que vous voulez, bah, dès que vous avez votre lipo, vous prenez votre lipo, vous la mettez dessus, vous recalibrez, voilà, si vous avez du 6S, vous recalibrez vos 6 cellules, et voilà, comme ça votre chargeur il est nickel pour toutes les cellules. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, alors. Hop, je vais zoomer un peu donc sur le chargeur, voilà ici, comme ça vous allez bien voir. Hop, je vais me décaler, voilà. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va brancher la lipo. Voilà. Donc déjà, tac, on branche sa lipo. Hop, voilà, ici. Donc là, ici, on voit. Donc là, sur ma lipo, j'ai des cellules à 380, 380, 381, 380, 379, 380. Voilà, donc ça varie un petit peu, c'est normal, il n'y a pas de souci. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que on va rester appuyé longtemps donc sur la petite molette. Donc, cette procédure, comme je vous ai dit, c'est valable pour, voilà, pour les chargeurs, pour tous les chargeurs, donc que ce soit le D2, le Q6, le Q8, c'est la même procédure. Donc pour ce faire, on va rester appuyé longtemps donc, sur la petite roulette. Ici, on va arriver dans les paramètres du système. Ici, on va descendre tout en bas, voilà, presque tout en bas. Hop, ici, vous avez information du système. Quand vous êtes sur ce menu, vous allez appuyer une fois. Voilà, donc là vous allez arriver ici à un écran, donc là vous allez avoir le numéro de série, le firmware qui est installé, le bootloader, l'OS, tout ça. Et ici en fait, vous allez rester appuyé longtemps sur la roulette, à peu près pendant une seconde, et vous allez lâcher, vous allez faire ça 2 à 3 fois de suite. Donc là, une fois, 2 fois, 3 fois, voilà. Au bout de 3 fois, vous allez être dans un menu qui s'appelle Factory Parameter. Donc là, c'est les paramètres d'usine, en fait, si vous voulez. Et là, ici, vous allez avoir, ici, hop, une icône calibration, ici. Donc là, vous rentrez là-dessus. Et ici, en fait, il va vous demander Input Unlock Key. Alors, en fait, la clé de déverrouillage, en fait, c'est le numéro de série de votre chargeur, donc qui s'affiche ici au-dessus. Donc, il va falloir, avec la roulette, voilà, donc vous allez, hop, rentrer, tac, vous validez, hop, c'est les hexadécimales, vous avez les lettres, hop, F, 5, 2, 6, 0. Quand ça c'est fait, vous restez appuyé longtemps et là en fait vous allez avoir voilà tous les voltages donc de vos cellules ici qui vont s'afficher. Alors ce qu'on va faire ici, ce qu'il faut faire, c'est eh bien checker votre lipo. Donc alors pour checker la lipo, hop, vous la débranchez, hop là, ici. Et là, en fait, vous checkez, hop là, vous branchez ici, voilà. Donc là, vous checkez votre lipo. Donc là, ici, vous avez, hop là, voilà, vous branchez votre lipo. Et ici, en fait, vous avez les valeurs de vos tensions de cellules. Donc là, en fait, ce que vous allez faire, vous allez les noter donc sur un papier. Donc là, la 1, elle est à 3,796. La 2, 3,795. La 3, 3,796. 3,791, 3,803 et 3,804. Voilà. Donc, hop, une fois que vous avez checké
donc les cellules de votre lipo ici avec votre shaker ou votre multimètre. Hop. Alors cette opération, vous pouvez bien évidemment la faire avant. Et je vous conseille de la faire avant, justement, de brancher. Voilà, donc là, ici, hop. Donc calibration, hop, ici, voilà. Donc là, on se retrouve ici avec nos cellules. Voilà, donc on voit, ça bouge. Voilà, ça bouge, ça se stabilise. Et là, en fait, le but du jeu, eh ben, en fait, ça va être de venir... les cellules qu'on a checkées ici juste avant, donc avec le checker, et ben en fait, il va falloir venir remettre les valeurs de toutes les cellules dans l'ordre ici sur le voilà, sur le chargeur. Alors ici, moi, hop là, donc là j'étais à 3,79,6. Donc là en fait, hop, il suffit de venir ici. Voilà, 3,79,6. Hop, la deuxième, j'étais voilà, 3,79,6. Voilà, elle est remontée à un poil. Voilà, c'est voilà. Hop, alors ça varie un tout petit peu, c'est pas un poil de cul. La troisième, 3,79,6 également, voilà. Hop, 3,79,1. Là on a 300, on a un tout petit peu en dessous, voilà. 3,803, donc là hop, on descend. Voilà, 3,803. Et là, l'autre 3,804. Donc là, on descend un petit peu. Hop. Et voilà. Et là, en fait, quand vous avez fait ça, hop, output voltage. Donc là, vous avez le voltage total. Et là, en fait, quand vous avez fait ça, vous revenez sur back ici. Vous revenez ici sur back. Et vote, voilà, arrière. Et là, voilà, la procédure est terminée. Voilà. Donc là vous voyez déjà c'est quasiment, tout à l'heure il y avait des défauts, il y en avait à 81, 80, là voilà elles sont quasiment toutes à 80, il y en a juste une qui est à 79 là à peine, mais en fait c'est voilà, c'est un poil de cul, mais là en fait vous voyez que c'est redevenu cohérent, il n'y a plus de voilà, il y a plus de gros écarts en fait entre les cellules, tout est revenu voilà, équilibré quasiment parfaitement. Voilà. Bah écoutez les amis, c'est tout pour ce tuto voilà, sur la calibration des chargeurs ISDT. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.